que depuis à peu près plusieurs années, 2-3 ans, on parle beaucoup de la transition écologique, du développement durable, notamment chez les jeunes avec les manifestations pour le climat. Est-ce qu'en France, à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de la région ou du département, est-ce qu'on n'en fait pas assez pour la préservation du climat et la biodiversité, etc. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire en la matière. Moi, j'ai trouvé formidable que ce soit des jeunes qui se mobilisent, comme vous l'avez décrit, pour cette question de l'écologie. Moi, j'ai des enfants de votre âge, d'autres un peu plus âgés, j'ai même des petits-enfants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la planète, elle ne va pas très bien. Donc, moi, je pense que tout ce qui peut participer, en effet, à la réduction de la consommation d'énergie, tout ce qui peut contribuer à ramener de la nature en ville, tout ce qui peut ramener en effet de la biodiversité, tout ça va dans le bon sens. Alors, vous avez les gens qui parlent écologie. Moi, ce que je souhaite, si c'est nous qui sommes élus, c'est qu'on agisse écologique. D'ailleurs, la semaine prochaine, le jeudi 5 mars, on fait une réunion à 20h30 au Belvédère du centre culturel uniquement sur cette question-là. Dans notre équipe, on a travaillé sur tout un tas de sujets. Quand on a lancé l'idée que chacun donne ses initiatives en matière d'écologie, ça a foisonné. Donc, moi, très généralement, sur la ville de Vitré, je pense que la première chose à faire, si ce n'est déjà fait, c'est d'avoir une photographie de la consommation énergétique de nos bâtiments publics. La ville de Vitré est propriétaire de bâtiments, de salles de sport, de salles tout court. On gère des écoles primaires. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est de savoir quelle consommation d'énergie on a sur ces bâtiments-là. Là, c'est pareil. Il existe aussi aujourd'hui des moyens, avec des capteurs, de mesurer cette consommation. Et donc de se dire, ici, il faut absolument qu'on travaille à l'amélioration énergétique, à la rénovation énergétique. On se donnera un plan prévisionnel d'investissement pour, en effet, aller sur du mieux en matière énergétique. Ce sera un gros travail. Ce sera quelques centaines de milliers d'euros chaque année, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense aussi qu'on peut essayer, dès que c'est possible, de se passer de sa voiture. Moi, je circule à pied, à vélo, et je ne prends ma voiture que quand c'est nécessaire. Mais j'habite en ville, donc c'est facile pour moi. Je dois aussi penser à des personnes qui sont un peu à l'extérieur de la ville, qui doivent amener leurs enfants à l'école quand il pleut, et qui, après avoir emmené leurs enfants à l'école, vont travailler. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, les Vitréens, ils ont cette sensibilité écologique. Ils nous en parlent pendant la campagne. Donc, c'est plutôt bien et c'est plutôt encourageant. Les jeunes, vous l'avez dit, ont cette conscience-là. Maintenant, il faut aussi concilier l'économie et l'écologie. Voilà. Sans emploi, on ne peut rien faire. Sans emploi, il n'y a pas de richesse dans le pays de Vitré et on ne pourra pas faire toutes ces économies d'énergie, on ne pourra pas travailler sur plus de mobilité, plus de pistes cyclables et puis plus de nature en ville. Donc, il faut absolument avoir conscience que tout ça est absolument nécessaire. Moi, j'y crois beaucoup à titre personnel. Je fais très attention à ma consommation. Je vous dis, j'utilise beaucoup les transports en commun. Mais quand vous parlez des transports en commun, par exemple, aux personnes âgées, ils sont finalement à peine 10% à les utiliser. Donc, comment vous expliquez ça ? Eh bien oui. Comment on explique ça ? Soit parce que les horaires ne leur conviennent pas, soit ils n'ont pas d'arrêt de bus à côté de chez eux, soit il n'y a pas l'abri bus quand Est-ce que justement vous pleut. comptez réviser, on va dire, Oui. le réseau de transport en commun ? Ah bah écoutez, on nous parle que de ça. Cet après-midi, porte à porte, tout le monde m'a parlé. Alors c'était dans un quartier particulier où les horaires et les circuits ont été changés. Et là, clairement, les gens disaient ça ne va plus du tout. C'est pareil, pourquoi il n'y a pas eu de concertation avec les gens au changement des horaires de bus ? C'est une très bonne question. Il y a un prestataire qui s'occupe du bus aujourd'hui à Vitré, qui est une entreprise qui s'appelle Keolis. Si nous sommes élus, une des premières réunions qu'on aura, c'est avec eux. Mais
les transports, c'est aussi Vitré Communauté. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on doit gérer, ville de Vitré, Vitré Communauté. Je ne sais pas qui sera le vice-président en charge des transports à Vitré Communauté, mais en tous les cas, là, comme dans tout un tas de sujets qui concernent la ville de Vitré et Vitré Communauté, il faudra que les Vitréens soient très présents dans les commissions qui s'occupent de ces sujets-là. Les transports, c'est beaucoup revenu, c'est une compétence communautaire. C'est pas parce que c'est une compétence communautaire qu'on va dire, y compris en réunion publique, c'est une compétence communautaire, donc nous, on peut rien pour ça. Si, les Vitréens doivent peser dans les décisions qui seront prises demain à l'intercommunalité. C'est très important. Je dis qu'on doit rester la locomotive de Vitré. On doit garder un vrai équilibre entre l'urbain et le rural. On doit considérer tous les gens qui habitent aussi dans les 45 autres communes de Vitré. C'est pour ça que moi je préconise qu'on ait un projet de territoire, que chacun s'y retrouve et qu'on ait un pacte financier fiscal, qu'on aura travaillé ensemble. Là aussi, il faudra faire de la participation, de la démocratie participative à l'intérieur de Vitré Communauté. Donc oui, les transports, tout le monde nous en parle. Donc là, je pense que donc les oreilles d'ailleurs du prestataire doivent siffler parce que depuis les changements, il y a des personnes et notamment des personnes âgées, qui ne prennent plus les transports. Et une personne âgée, si on veut lutter contre l'isolement des personnes âgées, ce qui est dans notre projet, ça passe aussi par des transports. Là, vous dénoncez plusieurs dysfonctionnements, notamment sur les transports. Votre liste, elle est issue du conseil municipal. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été écouté avant ? Pourquoi est-ce que le conseil municipal n'a pas entendu ces mécontentements au moment de la mise en place de tous ces projets ? Alors là, moi, je ne suis pas dans l'équipe pas vous, municipale. mais C'est sans équipe. doute une différence aussi avec la liste que vous citiez tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai sur ma liste l'actuel adjoint aux finances. Donc ça, c'est précieux. Parce qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et avant de dire aux Vitréens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, moi, je valide auprès de l'adjoint aux finances qui me dit actuellement, si c'est nous, reprendra cette responsabilité, je valide pour savoir si c'est possible ou pas. Moi, j'ai la liberté, en fait, d'être conseillère départementale. Je ne suis pas dans l'équipe aujourd'hui et j'ai, en fait, la liberté d'entendre ce que disent les Vitréens et vous êtes une équipe, discuter, oui, avec ceux qui sont aujourd'hui en poste et qui vous disent eux-mêmes, on a eu d'autres priorités, ou ces choses-là viennent de se faire, donc on n'a pas mesuré encore les conséquences. Donc voilà, moi je pense qu'il faut absolument, si c'est nous qui sommes en responsabilité, que sur plusieurs sujets, on ait un état des lieux précis. En tous les cas, moi, si je suis maire, c'est ce que je demanderais. Voilà. Je ne jugerai pas ce qui s'est passé avant, parce que les priorités, c'est difficile. Et donc, oui, je suis parfois comme vous, je me dis, mais ça fait longtemps qu'on le propose. Pourquoi c'est toujours pas fait ? Je vous citerai l'exemple de l'ouverture de la médiathèque le dimanche. Quand j'étais conseillère municipale, parce que j'ai été conseillère municipale de 2008 à 2012, je siégeais à la commission jeunesse et sport et j'étais déléguée à Vitré Communauté en charge de l'emploi, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Cette idée d'ouvrir la médiathèque le dimanche après-midi ou le dimanche matin, je l'avais déjà entendue. Si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Donc moi, aujourd'hui, je ne m'autoriserai pas à annoncer ça. Parce que si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Peut-être un manque de communication finalement avec les... Je ne sais pas, je ne juge pas. Mais aujourd'hui, je constate juste que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, je constate juste que les personnes ne sont pas satisfaites avec l'allée verte. Aujourd'hui, je constate juste que les personnes ne sont pas satisfaites sur les transports, les arrêts de bus, etc. Mais la responsabilité, elle n'est pas sur l'équipe municipale actuelle. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un ensemble de parties prenantes sur ces projets-là. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à la méthode et à ce que toutes les personnes qui sont concernées et tous les acteurs soient autour de la table quand on prend des décisions. Sinon, c'est trop facile de se renvoyer la balle. Donc moi, je ne juge pas l'équipe sortante. Je fais juste des constats avec les Vitréens et je me dis que tout ce qui est bien, et il y a beaucoup de choses de bien, puisque les Vitréens vous le disent eux-mêmes, ils sont heureux de vivre à Vitré, donc on a une chance inouïe. Tout ce qui est bien, il faut surtout le conserver.
Il y a des choses à améliorer, mais je veux dire, à chaque fois que, je vous dis la première, hein, quand on prend des décisions, parfois on peut se tromper. Il faut juste reconnaître qu'on doit améliorer les choses. Et il y a des champs qu'on n'a pas encore explorés à Vitré. Voilà, c'est tout. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que ce sont des constats qu'on fait. Il ne faut pas être sur la politique de l'autruche et se dire tout ce qui a été fait avant est super ou est nul. Moi, je dis que la vérité est entre les deux. Et quand on écoute les Vitréens, puisqu'il faut faire de la démocratie participative et que j'en suis tout à fait convaincue, il faut entendre ça. Voilà, il faut l'entendre et donc il faut essayer d'améliorer les choses. Et ce n'est pas une critique sur les uns ou sur les autres, parce que quand les projets sont menés par plusieurs strates, départements, régions, communes, intercommunalités, c'est pas facile. Voilà. Vous pensez que la mairie de Vitré n'a pas assez de poids dans ce maillage, on va dire, entre les différentes institutions? Si, je pense qu'elle en a, mais là, c'est comme pour tout. Il faudra se battre demain, ne serait-ce que pour aller chercher des subventions. Vous savez que les collectivités locales aujourd'hui et l'État fonctionnent beaucoup par appel à projet. Appel à manifestation d'intérêt. C'est plus le guichet où on vous dit votre projet c'est ça, vous cochez toutes les cases, donc on va vous donner des sous. Non, 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 non. Appel à manifestation d'intérêt, appel à initiative, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas non plus complètement inintéressant. Et donc, il faut savoir, à chaque fois que ça sort, ces appels à projet ou ces appels à manifestation d'intérêt, il faut savoir qu'ils sortent. Il faut présenter des dossiers, il faut aller décrocher les moyens financiers, puisque si on veut rester une ville qui investit, on investit à peu près 10-12 millions d'euros chaque année à Vitré. Dans ces 10-12 millions, il y en a à peu près 5 millions qui sont récurrents, qu'il faut faire pour, par exemple, rénover le patrimoine ou autre. On a à peu près une marge de manœuvre de 5 millions d'euros pour des projets nouveaux. On ne va pas tout autofinancer. On va pouvoir autofinancer parce que les finances de la ville de Vitré sont saines, sont bien gérées. Je parlais de notre adjoint aux finances. Mais il faudra aussi aller chercher de l'argent, des subventions, et donc savoir à quelle porte frapper, que ce soit l'État. J'ai encore eu un exemple la semaine dernière de fonds d'État qui permettent de financer des tiers-lieux. La société pour laquelle je travaille finance des espaces de coworking. Voilà, si on ne le sait pas, on passe à côté. Et les villes sont en concurrence les unes avec les autres. Nous, on est Vitré, vous avez Rennes, vous avez Laval, vous avez Fougères. Si on n'est pas aux aguets à aller chercher l'argent là où il est, on passera à côté, pour citer l'exemple de l'hôpital de Vitré. L'hôpital de Fougères est passé avant l'hôpital de Vitré pour sa rénovation. Vous parlez de l'hôpital de Vitré, est-ce que vous ne pensez pas que ça se joue finalement à une échelle supérieure? Alors ça se joue au niveau de l'Agence régionale de santé, vous avez tout à fait raison. Vitré, ça fait plus de 10 ans qu'on attend donc la rénovation de l'hôpital. Les personnels, les hospitaliers, tout le monde a fait des efforts. On a eu, il y a une quinzaine de jours, une réunion avec l'Agence régionale de santé qui nous laisse quand même aujourd'hui entrevoir le début du commencement d'un accord pour avoir des financements pour l'hôpital. Donc ça, c'est grâce à Pierre Magnery, qui a lui aussi insisté. Je me souviens être allée avec lui au ministère des Affaires sociales pour défendre notre hôpital. Et donc là, il ne va pas falloir lâcher le morceau. Si on ne dit rien, si on n'appelle jamais l'Agence régionale de santé, Redon, Fougères, tout le monde demande de l'argent. Moi, j'ai été dans une première vie professionnelle commerciale. Je peux vous dire que si vous ne frappez pas à la porte, si vous ne rappelez pas, si vous faites pas, si vous ne vous manifestez pas, d'autres vont passer et vont passer avant vous. Donc sur l'hôpital, oui, il faudra continuer à se battre. Encore une fois, j'ai bon espoir parce que la visite du directeur de l'Agence régionale de santé s'est bien passée il y a 15 jours. Le directeur de l'hôpital, le président de la CME, les organisations syndicales étaient présentes. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui bien parti, mais il ne faut pas lâcher le morceau et il ne faut pas tarder, il faut vraiment avancer dans le projet. D'accord. On va passer à un autre sujet. Il y a un politique et même sur la transition écologique, il y a un maire d'une commune qui a fait parler de lui récemment, c'est Monsieur Langouette, le maire de... Non, Monsieur Cueuf, le maire de Langouette.
Est-ce que vous soutenez ces décisions? Est-ce que vous seriez partante pour prendre une décision identique, pas forcément sur le même sujet, pas forcément sur les pesticides, mais est-ce que vous soutenez cette décision? En fait, moi, ce que j'ai compris de cette histoire-là, c'est qu'il y avait un tribunal administratif qui avait dit qu'il n'avait pas à prendre cette décision parce qu'il était maire et que ça relevait de l'État, et un autre tribunal administratif qui a conclu sur l'inverse. Donc déjà, moi, j'aimerais connaître le fin mot de l'histoire. C'est vrai que quand vous êtes maire, vous êtes censé appliquer la loi. Bon. Et si la loi ne vous plaît pas, eh ben, vous avez des représentants, des députés et des sénateurs, et vous allez leur dire que la loi ne vous plaît pas, et vous essayez de voir si eux, ils peuvent faire évoluer les choses. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis partisane la désobéissance civique. Non, moi je ne suis pas de cet avis. J'ai été parlementaire en plus, on respecte la loi. Voilà. Et sur ce sujet précis, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. Voilà. Donc moi j'attends d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais le maire est censé garantir la sécurité de ses concitoyens, mais son rôle ne relève pas de l'agriculture, il n'a pas d'impact sur l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un vide un peu juridique entre les deux? Oui, mais vous voyez, sur la sécurité des citoyens, là c'est pareil, vous lisez tout et son contraire sur les études scientifiques sur ces sujets-là. Voilà, c'est comme les OGM, vous lisez tout et son contraire sur les OGM. Donc moi, je pense qu'il faut, sur ces sujets-là, raison garder, faire confiance à la représentation nationale, qui est celle qui vote les lois, voilà, et les appliquer quand on est maire. Je pense qu'il ne faut pas mélanger justement les prérogatives des uns et des autres. Il faut être respectueux des responsabilités de chaque échelon. Voilà. Et quand on n'est pas scientifique, moi je suis la première, par exemple, sur des sujets de société, à hésiter parfois entre telle ou telle position, parce qu'on a beau se renseigner, lire, écouter, eh bien les avis divergent. C'est parfois très compliqué, et je pense qu'il ne faut pas avoir sur certains sujets des avis trop tranchés. Voilà, il faut être un petit peu dans la mesure. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Pour le moment, alors les agriculteurs sont plutôt opposés à cette mesure-là. Parce qu'il y a quand même du coup une conséquence sur le... Il y a une loi qui je ne sais pas si elle est sortie ou pas encore, mais il y a un projet en tout cas de loi sur ces... Ça a fait bouger les choses. Oui, bien sûr, voilà, ça a fait bouger les choses. C'est pas parce qu'il a fait ça que les choses ont bougé. Il y a aussi déjà des parlementaires qui étaient engagés sur cette question des pesticides. Mais regardez, la question, c'est est-ce que c'est 5 mètres, est-ce que c'est 10 mètres, est-ce que c'est 20 mètres? Alors les gens se disent, si c'est dangereux, ça devrait être... Enfin voilà, ça devrait... Donc c'est comme aujourd'hui le coronavirus. Hein, voilà, donc on crée des débats sur lesquels on n'a pas toutes les réponses. Pour ça, moi je pense qu'il faut raison garder, faire confiance à ceux qui doivent prendre des décisions. C'est le rôle des parlementaires. On a aussi un conseil économique et social qui travaille beaucoup sur tous ces sujets. Mais c'est pas simple, voilà. Donc moi je juge pas ni les uns ni les autres quand on a des sujets comme ceux-là. Je pense qu'il faut beaucoup se renseigner, et quand bien même tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Est-ce que d'un point de vue économique, Vitré est 2 fois plus que la moyenne nationale représentée par l'industrie? C'est-à-dire que l'industrie pèse 2 fois plus à Vitré que dans la moyenne nationale. Est-ce que vous pensez qu'on est trop dépendant justement de cette industrie? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un taux de chômage de 4,5%. C'est assez unique en France. On est quelques régions comme ça. Et c'est en effet l'industrie qui a permis le développement de Vitré. À la base, l'agriculture, puis l'agroalimentaire, puis la diversification. Et on a, comme vous dites, 42% des gens qui travaillent dans l'industrie. Et dans notre pays, pendant des années, l'industrie a permis de développer des services. Donc, moi, l'industrie, j'y suis très attachée. Ce qui s'est passé, et l'évolution, c'est qu'au départ, on avait des industries avec des chefs d'entreprise, des entreprises familiales. Ça, c'est de moins en moins vrai. Et on a de plus en plus d'entreprises à Vitré qui sont détenues par des capitaux étrangers. Donc, il faut faire très attention,
parce que il n'y a pas le même attachement quand on est une entreprise avec des capitaux et des fonds de pension américains que quand on a grandi, que son grand-père, son arrière-grand-père avait créé l'entreprise et donc s'était développé. Donc il faut qu'on soit très attentif aux demandes des chefs d'entreprise et des donneurs d'ordre, entre guillemets. Donc moi je pense qu'il faut garder de l'industrie, c'est quand même des milliers de personnes qui travaillent dans l'industrie à Vitré. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, si je prends l'exemple de la SVA, si demain il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande, finalement que beaucoup de gens se retrouvent au chômage? Si, il y a un risque. C'est pour ça que moi, je comprends pas et ça me révolte d'entendre tout ce qu'on dit sur la viande à la télévision. Il ne faut pas manger de la viande tous les jours, mais il ne faut pas non plus arrêter de manger de la viande. Enfin, heureusement, dans les cantines de Vitré, on continue à servir de la viande. Faut faire attention à ces slogans salivaires qui mettent en péril, en effet, toute une filière économique. Et je pense que les gens qui sont aussi péremptoires sur certains sujets ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont quand ils sont à la télévision. Écoutez les agriculteurs, écoutez les représentants de la filière agroalimentaire. Chez nous, c'est des milliers d'emplois. Et quand on mange de la viande, je pense qu'il faut là aussi raison garder. Donc oui, vous avez raison, la consommation, la publicité, les informations, tout ça est de nature, en effet, à fragiliser certains secteurs d'activité. Donc, oui, mais la SVA a bien anticipé ça. La SVA, ça fait longtemps qu'ils entendent qu'on dit qu'il faut manger moins de viande, etc. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette société? C'est qu'elle a exporté dans des endroits où, effectivement, là, pour le coup, on n'est pas sur du viande bashing et où les gens mangent de la viande, puisque dans certains pays dans le monde, commencer à manger de la viande, c'est montrer qu'on sort de la pauvreté et qu'on se développe. Voilà. Donc, oui, il faut être extrêmement vigilant à ça. Moi, je continue à y croire. Et pour ça, il faut en effet rester un territoire attractif fiscalement pour les entreprises industrielles, notamment ne pas lever la taxe transport. On ne souhaite pas, nous, lever le versement transport. Il faut pouvoir attirer les personnes dans l'industrie. Donc, il faut aussi informer sur la réalité des métiers aujourd'hui dans l'industrie. Il y a des métiers pénibles dans l'industrie. Moi, d'expérience, j'ai été, comme peut-être vous, dans des jobs, dans l'industrie, c'est pas facile, voilà. Donc il faut qu'on considère les gens qui travaillent dans l'industrie, qu'on soit à côté d'eux sur tout ce qui est... À l'échelle locale, c'est possible? Ouais, tout ce qui est qualité de vie au travail, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'on peut convaincre les chefs d'entreprise et les directeurs des ressources humaines de toujours améliorer les conditions de travail de leurs salariés. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'absentéisme, c'est des troubles musculo-squelettiques. Donc le chef d'entreprise, il n'a pas intérêt à perdre, entre guillemets, ses salariés. Et s'il veut en attirer, parce que c'est le principal problème aujourd'hui, c'est d'attirer des personnes pour travailler dans les entreprises. Ça freine le développement des entreprises parce qu'elles ont du mal à trouver les salariés. Il faut en effet tout faire pour que les salariés aient, je ne vais pas dire plaisir à aller travailler, ce serait l'idéal, mais aient envie d'aller travailler dans les entreprises de Vitré. Et donc ça veut dire, et ça passe par, et la SVL avait très bien compris, des crèches d'entreprise, faciliter le logement, parce que ça c'est important aussi, plutôt à proximité, que les gens n'aient pas une demi-heure à faire de route pour aller travailler. Et ça passe, comme je vous disais, par un climat où on écoute les chefs d'entreprise. Moi, j'en ai rencontré dans le cadre de la campagne. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on reste, nous, les élus, accessibles quand ils ont une difficulté, que là aussi, que leur donneur d'ordre complique un peu la vie, qu'on prenne rendez-vous, qu'on aille expliquer, qu'on défende le territoire. Il y a une vraie éthique du travail ici à Vitré. Donc ça, il n'y a pas ça partout. Voilà. Le climat social est bon. Et ça non plus, il n'y a pas ça partout. Mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut s'en occuper tous les jours. Si nous sommes élus, c'est vraiment une priorité. C'est ce qui a fait la force de Pierre Méry et c'est ce que les gens lui reconnaissent aujourd'hui. Donc, comme la page se tourne, si les gens veulent être rassurés de ce point de vue-là,
il faut que l'emploi, la qualité de vie au travail, l'écoute des chefs d'entreprise et des salariés, parce que c'est le capital humain, les salariés, soit réelle. Et moi, c'est là-dessus que je m'engage. Il y a beaucoup de jeunes à Vitré. Par rapport à la moyenne française, il y a plus de jeunes que sur toute la France. Comment est-ce que vous comptez accompagner les jeunes pour qu'ils s'impliquent peut-être plus dans la vie locale, dans la vie publique? Est-ce que vous avez des projets pour ça? Alors, je trouve que les jeunes de Vitré, d'abord, quand on les interroge, ils sont pas malheureux à Vitré. Et quand je circule beaucoup en France, je vous dis métropolitaine et outre-mer, je peux vous dire, et c'est ce que je dis à mes enfants, vous avez une chance inouïe d'avoir grandi à Vitré. Voilà. Donc, il y a une qualité de vie pour les jeunes. En plus, les jeunes s'investissent. Il y a plusieurs manifestations qui étaient organisées par et pour les jeunes et qui fonctionnent très bien. Je pense en particulier à l'association Crayons de couleur, je pense à l'organisation du Danzigi Fest. Enfin, voilà, vous connaissez ça par cœur, tous les jeunes connaissent ces manifestations. Moi, je pense qu'il faut continuer à soutenir les jeunes qui prennent des initiatives. Moi, j'ai été jeune aussi. On prend parfois des initiatives. J'avais créé une association d'ailleurs quand on est arrivé à Vitré qui s'appelait Top Jeunes pour inciter, pour inviter les jeunes à partir à l'étranger dans les villes jumelles pour revenir avec plein d'idées et d'enthousiasme. Donc à Vitré, il y a des initiatives. Je pense aux lycéens de Bertrand d'Argentré ou les lycéens de Jeanne d'Arc. Ils font des choses. Donc il faut que nous, la municipalité, on soutienne ces initiatives. Je pense qu'on a aussi un devoir d'aider les jeunes dans leur orientation avec les établissements scolaires et qu'on leur dise le champ des possibles. Vous avez des jeunes qui veulent rester dans le pays de Vitré. Eh bien, il faut qu'ils sachent que s'ils restent dans le pays de Vitré, voilà, il y aura tel et tel type de travail. S'ils veulent partir, il faut qu'on les encourage à partir. Ce que je trouve extraordinaire, moi, avec les jeunes de Vitré, c'est cette diaspora vitréenne qui, je pense que vous êtes très nombreux à aller faire parfois vos études à Paris. Vous vous donnez des coups de main entre vous, même si vous n'avez pas fait vos études ensemble, vous êtes connus dans les bars, dans les discothèques, dans des festivals, vous vous donnez un coup de main. Il y a une vraie solidarité des jeunes vitréens quand ils vont à l'extérieur en formation ou trouver un emploi. Ça, je pense qu'il faut vraiment le conserver. Parce qu'on est une petite ville à taille humaine et tout le monde se connaît. Et donc, tout le monde peut être solidaire à un moment donné. Nous, ce qu'on souhaite aussi, vous parliez de participation, c'est de créer un conseil de la jeunesse. Et tous les ans, d'organiser ce qu'on peut appeler une journée de la majorité, où très officiellement, on remettra à tous les jeunes qui ont 18 ans dans l'année leur carte d'électeur et ce sera une occasion de les écouter sur leurs besoins, leurs envies, leurs souhaits à Vitré. Un échange très direct. Moi, si je suis élu maire, je resterai naturel, proche des gens, accessible. C'est facile de venir me parler. C'est le cas de toute mon équipe. On souhaite vraiment rester à l'écoute, donc cette journée de la majorité. On souhaite aussi aider les jeunes qui en ont besoin à accéder au code, au permis de conduire, voire pour certains qui n'ont pas forcément la solidarité familiale, l'aide à l'achat d'un premier véhicule, parce que mine de rien, l'autonomie, ça passe par là. Surtout si on veut trouver un job, un stage. On a ici un centre social qui s'occupe chaque année d'informer les jeunes justement sur les bourses des stages et on a cette chance de pouvoir proposer des stages notamment dans les entreprises du pays de Vitré. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense aussi qu'on peut inciter les jeunes qui veulent s'engager à s'engager dans ce qu'on appelle la réserve citoyenne de la gendarmerie, par exemple, ou la réserve citoyenne. Du coup, moi, je suis réserviste pour l'armée. C'est un moyen, ou chez les pompiers volontaires, on a des pompiers volontaires à Vitré, c'est un moyen de donner aux autres et d'apprendre pour soi. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je souhaite qu'on accueille à la municipalité davantage de jeunes en service civique. Je
crois beaucoup à ce dispositif. Vous êtes pendant 8 mois dans une mission humanitaire, écologique. Vous parliez d'écologie. Et vous êtes accueillis, vous avez un tuteur. C'est une super expérience pour les jeunes. Ça rajoute une ligne sur le CV qui est très appréciée des employeurs. Quand vous êtes un petit peu plus jeune, on vous propose de participer à un dispositif qui s'appelle Argent de poche, où pendant vos vacances, vous donnez un coup de peinture sur les bancs en public, etc. Je crois beaucoup à ça. Et la jeunesse de Vitré, elle est pleine d'énergie, pleine de compétences, pleine d'envie. Il faut, c'est le rôle, je trouve, de la municipalité, encourager tout ça, laisser les jeunes, effectivement, prendre ces initiatives, être aux côtés, accompagner. Et l'emploi, l'orientation, c'est quand même important. Tous les jeunes n'ont pas le réseau familial, les codes pour accéder aux bonnes formations, aux bonnes entreprises, etc. Quand vous avez un réseau, vos parents ont un réseau, c'est un peu plus facile pour vous. Et donc, on a dans l'équipe des personnes qui ont un réseau et qui ne demandent que ça, d'aider les jeunes. Là, je peux vous citer, on a une colistière qui travaille chez Bridor. Ça y est, Bridor recrute pour cet été des jeunes qui souhaitent travailler. Donc, pour mettre un petit peu d'argent de côté. Le pouvoir d'achat des jeunes, c'est drôlement important si on veut un jour prendre son autonomie. Et encore une fois, tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont payer les études, payer le logement, voilà. Donc, c'est à cela qu'on doit penser nous. Voilà. Les autres, ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, la collectivité, la responsabilité des élus, c'est de s'occuper de ceux qui ont un petit peu moins de chance que les autres. Est-ce que pour terminer, vous auriez un dernier mot à dire ? Oui, en conclusion, moi je souhaite bien sûr que notre liste fasse le meilleur score possible à ces élections. Ils sont tous très motivés pour occuper des responsabilités au sein de la municipalité, pour faire ce qu'on a dit, pour dire ce qu'on va faire. Et je crois que cette multitude de compétences et cette volonté d'appliquer méthodiquement notre projet, avec les associations, avec les agents de la ville, peut tout à fait faire consensus. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, les Vitréens arrivent à réaliser que nous sommes la bonne équipe qui peut, je ne dirais pas prendre la succession, mais prendre le relais. Vous savez, c'est comme quand on court autour d'une piste en athlétisme. Pierre Méneri a beaucoup couru, il a beaucoup fait, il nous a fait gagner. Aujourd'hui, il faut prendre le relais avec notre style, avec le contexte tel qu'il est aujourd'hui, réglementaire et financier, j'insiste beaucoup, pour qu'on continue à faire en sorte que Vitré occupe une belle place qui est plutôt une meilleure place que ce que ça devrait dans des villes de même strate. On a été habitué justement à être dans la course et d'être dans la course avec les grands. Voilà. Et moi, je souhaite qu'on garde cette position avec les grands.